Bonjour tout le monde, Saham Dankom encore une fois, nous entamons cette troisième journée du Ramadan. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit, que vous avez bien dormi. Nous sommes le lundi 4 avril 2022. Aujourd'hui, je vais commencer la journée par vous dire une chose, que la vie finit toujours par dévoiler le véritable visage des personnes. Les personnalités publiques qui nous étaient vendus comme étant des anges, comme étant des patriotes, comme étant tout miel, tout sucre, comme étant des révolutionnaires, comme étant Oulad Familia ou la Bnat Familia, l'histoire, les événements de la vie finissent toujours par dévoiler leur véritable visage. Je vais parler aujourd'hui de l'affaire du quotidien Liberté. Saad Rabrab qui a décidé à la surprise générale de fermer quotidien Liberté. C'est pas une surprise pour moi, là, c'est pas une surprise. L'affaire, Yajma, démontre que Saad Rabrab n'a strictement aucune différence. Il n'a aucune différence, il n'y a aucune différence بينه et les anciens oligarques تاع وقت بوتفليقه اللي كانوا يبيعوا لنا ليماج ويسوقوا لنا في ليماج ربرب ناس ملاح ربرب يحب البلاد ربرب سي ان نوم بروبر ربرب سون كابيليا en Kabylie tu critiques ربرب je crois que ça fait ربي سبحانه احنا في Algérie Park nous avons été le seul média qui a consacré plusieurs enquêtes à ربرب. On nous a toujours présenté comme étant des anti-kabyles, des pro-système, des pro-régime. Chez certains en Kabylie. Je suis kabyle, على بالي واش راني نهضر. وما كاين حتى واحد يجي يدير لي une leçon على la préservation de l'âme de la Kabylie ou des valeurs de cette région ancestrale de notre chère Algérie. Rabrab, il veut fermer le journal Liberté à partir de 6 avril prochain. La société qui est éditrice de Liberté, la société algérienne d'édition et de culture, la SAES Liberté, il a appelé le directeur de publication de Liberté, Abrous Otoudel, il y a de cela une semaine, au Kalo, j'ai pris la décision de fermer le journal. Il y a une assemblée générale extraordinaire qui est prévue le 6 avril prochain, et au cours de cette semaine, dans 2 jours, normalement mercredi prochain. Le journal qui existe depuis 1992 et qu'il avait lui-même racheté à plusieurs actionnaires, dont des anciens journalistes, dont certains d'entre eux ont quitté Liberté plus tard, à la fin des années 90, pour aller fonder d'autres journaux, qui m'a l'Expression, qui m'a Info Soir. Les gars, ils ont été fondés par des anciens actionnaires de Liberté. Mais je ne l'histoire, c'est pas l'histoire de Liberté qui m'intéresse, parce que maintenant, de Liberté, finalement, c'est un journal qui fait un moment, il y a plein d'introductions. Et là, je suis en train de vous parler du visage réel de Rabrab qui a été dévoilé. Mais Liberté, ce n'est pas une perle du journalisme algérien. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent à Liberté, mais le journal Liberté qui m'alwatan. En ce moment, la liberté d'expression en Algérie, elle n'existe plus. Le journalisme en Algérie aujourd'hui n'a plus aucun sens. Oui, comme ça, sincèrement. Exercer le journalisme aujourd'hui en Algérie n'a absolument aucun sens. Tu es limité à faire du commentaire, tu es limité à faire des éditos, et tu as une ligne rouge à ne pas dépasser, ni tu peux faire des enquêtes, ni tu peux faire des reportages, ni tu peux faire des interviews. Une interview le journaliste à Liberté qui a fait une interview fin du mois de février, la fameuse interview avec le PDG de Sonatrach, Toufik Hakka, le journaliste est placé sous contrôle judiciaire. Liberté, ils ont eu 2 journalistes dans le Habas, Rabah Karech de mi-avril 2021 jusqu'à octobre 2021, Mohamed Moulouj, journaliste à Liberté, soupçonné d'appartenance au MAC, qui est en prison depuis la mi-septembre 2021. Hassan Boras qui est encore en prison, Saïd Boudou sous contrôle judiciaire, Qadi Hassan sous contrôle judiciaire accusé d'appartenance à des mouvements terroristes, Zrilesh il vient de sortir il y a eu de cela 2-3 jours après avoir fait 3 fois la prison. Donc le climat, le climat politique en Algérie empêche le journalisme. Il y a qui te disent que la liberté qui mérite ça ne sera pas un journal libre. Ce n'est plus un journal libre. Il n'y a plus aucun journal libre en Algérie. Mais 2019, il n'y a pas de journal libre en Algérie. Il n'y a aucun média libre. Avant 2019, on n'était pas la Suisse, on n'était pas la Suède. Mais sur Bouteflika, on avait une marge de manœuvre. Caricature à Bouteflika, à la Chengriha ou à la Tebboune qui m'a dit dilemme. Demande à Dilemme de faire les mêmes caricatures sur Bouteflika avec ses frères ou sa famille, sur Tebboune ou la Chengriha. Vous allez voir les réactions. روحوا demandez شوقي عماري تاع الوطن il fait des chroniques ou des éditos violents ou engagés contre Chengriha ou contre Tebboune comme il le faisait à l'époque de Bouteflika. Et vous allez voir la réaction.
Vous allez voir la réaction. Justement, c'est pour vous dire que liberté aujourd'hui n'est que le symbole de la fin de la liberté d'expression dans notre pays. Ou le Watan, vous allez voir, le Watan, il ne va pas tarder à fermer. Maintenant, je donne des problèmes financiers, ils auront fait la pub, tu ne peux pas écrire cela. À chaque fois qu'il y a un article qui passe pas, il y a dans le téléphone. Journaliste qui est convoqué, la DRS, le correspondant à Al-Watan de fin 2021, il a été, pour un article sur le Chili, il a été convoqué par l'antenne des services secrets في قسنطينة. Rappelez-vous de cette histoire. يعني c'est légion, aucune des histoires اللي ما سمعوش بهم. Et combien de convocations, combien de journalistes ont été arrêtés, c'est-à-dire on fait une petite recherche. Il y a beaucoup de journalistes qui ne médiatisent pas. يا جماعة والله qui ne médiatisent pas. يعني باسكو علاه يخافوا يقول لك لا ما نخافوا سيتي باسكو على بالهم بلي aujourd'hui ce n'est pas c'était fin décembre 2021 voilà نوري نسروش الكوريسبوندون تاع الوطن في ليباس في الكوريسبوندون du journal الوطن في Constantine pour un éditorial sur le Chili sur la transition démocratique في الشيلي عيطوا له لي سيرفيس سكري وداو دخلوا وداوه devant procureur وحطوه sous contrôle judiciaire وثاني قال دخلوه الحبس. Les histoires sont légion. خلاص l'Algérie, la liberté d'expression en Algérie, elle a été enterrée. خلاو les journaux comme habillage ou les chaînes de télévision comme habillage. Et là c'est le modèle égyptien. تشيتنا تريح ما تشيتناش تروح. Sauf que problème وين راه. Pour une fois, c'est pas le régime qui est totalement coupable parce que liberté, c'est pas le régime qui veut le fermer. Le régime algérien n'a pas demandé la fermeture de liberté, ça c'est faux. يكذب عليكم اللي يقول لك بلي عيطوا ربرب بالتليفون وقالوا له غلق liberté. J'ai confirmé, j'ai fait mes investigations, ما كان حتى واحد عيط ربرب. وشنو ربرب il est sous enquête. ربرب il est sous enquête dans plusieurs affaires, notamment ses biens immobiliers en France, اللي خرجناهم حنايا, ses transactions immobilières هنا en France et sa fortune à l'étranger. ونحاولوا le monopole. Depuis 2020, il a fait de la prison entre avril et fin décembre 2019, mais 2020, le régime algérien a décidé de lui enlever le monopole. Il avait le monopole sur l'huile végétale, l'huile alimentaire à 70%, entre 60 et 70%, le groupe SIM, des groupes d'autres concurrents privés. Ils sont en train clairement d'avantager ces groupes privés. Ça a été raconté par l'Algérie en 2021, lorsqu'on a parlé des crises de l'huile alimentaire à maintes reprises. On est en train d'avantager les concurrents de Civital pour casser le monopole de Civital, pour ramener les parts de marché de Civital à moins de 50%. Ou le sucre, ils vont faire la même chose. Ou la récente interdiction d'exporter les matières premières, elle vise essentiellement le groupe Civital parce qu'il est le seul à pouvoir exporter et c'est une décision, comme sincèrement sur le plan économique, elle est juste. Elle est juste. Pour la simple raison, les matières premières, ça a été décidé le 14 mars 2022, récemment. Pour la simple raison, tu ne peux pas importer. C'est quoi tous les produits qu'il ne faut pas importer? Avec la farine, le sucre, l'huile de soja, etc. Ce sont les pâtes alimentaires. Ce sont des produits que nous ne produisons pas, que nous importons depuis l'étranger et qui sont importés avec des devises données par la Banque d'Algérie. Et les produits où il y a un risque de pénurie mondiale à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les gros pays les autres pays exportateurs de produits agricoles, ils sont pris d'assaut par tous les anciens clients de la Russie et de l'Ukraine, qui sont deux puissances agricoles, qui étaient parmi les 10 exportateurs mondiaux de tous les produits de première nécessité, tous les produits agricoles de première nécessité depuis longtemps, depuis toutes ces années-là. Donc, je ne fais un moment. C'est une décision qui est rationnelle. On ne peut pas autoriser un groupe privé à exporter des produits de première nécessité. Au jour de demain, s'il y a un manque ou des pénuries sur le marché mondial, les Algériens non, il fallait constituer des stocks stratégiques et tous les produits le sucre qu'on avait l'habitude d'exporter vers le Liban, le soja l'huile de soja qu'on avait qu'on avait l'habitude d'exporter vers d'autres pays comme le Soudan à travers le groupe Civital, il fallait les stocker localement. Comme ça, s'il y a une tension mondiale sur ces produits alimentaires, la priorité sera donnée au marché, à la consommation locale. Tous les pays le font. L'Argentine, début de l'année 2022, elle a suspendu les exportations de soja. Plusieurs fois, la Russie, lors de la pandémie de la Covid-19, elle a limité les exportations de blé. L'Inde, le Vietnam, ils ont limité leurs exportations du riz.
ou pour ne pas dire, ils ont interdit même leurs exportations pendant une période bien précise, parce qu'ils ont avantagé leur consommation, leur peuple, leur propre population, aux populations étrangères. Donc, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a une priorité axée sur il y a une priorité qui est axée sur la préférence nationale en cas de crise alimentaire majeure. C'est tout. ما تجابوهاش كونطر عليه. هو برك خاف. كي خاف اكسيتيرا قال لك دارت عليا قال لك جو في فيرمي لو جورنال ليبرتي. مي خويا اسمح لي باش نتفاهموا مليح. نتايا راك تقول باللي افون aujourd'hui il est âgé de 70 ans 77 ans plutôt et ça هضر قريب 80 ans. Voilà, باش نكونوا نتفاهموا مليح. À l'époque de Bouteflika, ربرام ما كانش يخاف. وراه لو ريفوليسيونير ربرام en octobre 2016 en octobre 2015 plutôt. نهار كان يضارب مع لي كوليناف ولي بوتفليقه كان يطيح في عندي بوتفليقه ولي ليبرتي كي ايتي كونتر لي فخير بوتفليقه و كونتر لي كوليناف كي ايتي سي ادفيرسير باسكو لي كوليناف فولي لو كونكورونسي في لا فابريكاسيون دو لويل دي زويل فيجيتالي اليمونتير. ونهار قال لهم باللي داروا لي موندا داري انترناسيونال في اكتوبر 2015 وما داروش موندا داري كانوا برك يستناو في الايروبور باش يعيطوا له باش يدوه لدار عنتر. سيتي à l'époque de Béchir Tartag quand il était coordinateur des services secrets كي لحقته الانفورماسيون بلي طرطاق راه يعيط له باش يجوزوا اوديسيون في عنتر دار بلبله كبيره. ومن بعد الهامل قال لهم الهامل لونسيان باترون دو لا بوليس الجيريان دي جي اس ان est intervenu pour leur dire ما كاش منها. Nous n'avons jamais voulu l'arrêter, c'était juste pour c'était juste une rumeur. Ou c'est vrai que la police algérienne n'a jamais lancé de mandat d'arrêt. Il n'y a jamais eu de mandat d'arrêt international في وقت بوتفليقه. Mais في وقت بوتفليقه il avait racheté le khabar durant toute l'année 2016 et s'est lancé dans un bras de fer حتى كي يقولوا لا حول ولا شان كابيسي. Le feuilleton a duré pratiquement toute l'année 2016. Rappelez-vous هذاك الوقت راه كان كيسبع كان ما يخافش ملي بصح comparé entre le ربراب تاع وقت بوتفليقه et le ربراب تاع la nouvelle Algérie une différence totale. وراه لو ريفوليسيونير اللي ما يخافش من النظام. هو كان يمشي ويقول انايا جو سوي ان باتريوت اكسيتيرا ونحب بلادي و جي با بور دو لاربيترير و il avait défié Bouteflika. Il s'était présenté comme étant une victime تاع Bouteflika, une victime du régime. C'est le même régime qui est devenu encore plus dur, qui est devenu encore plus radical avec les incarcérations politiques, avec... Est-ce que Rabrab a dit une seule chose sur les détenus politiques? Est-ce que Rabrab a dit كلمة واحدة sur les détenus politiques من 2019 jusqu'à 2020 خرج من الحبس يعني في الحبس ما يقدرش يهضر ما عليناش من 2020 jusqu'à 2022. Est-ce que هاد Rabrab comment la Kabylie a été stigmatisée? Est-ce qu'il a dit un seul mot? Comme sur tous les événements politiques, la mauvaise gestion du gouvernement, les mauvaises décisions au niveau de la gouvernance économique. Au contraire, il s'affichait avec Tebboune jour et nuit. يعني وين يعيطوا له يروح. وين يروح يعيطوا له. Il avait des amis au sein du gouvernement تاع Tebboune, le premier Tebboune. En 2020-2022, il a compté beaucoup d'amis au sein du gouvernement Tebboune. Donc Farhat Aïtali, l'ancien ministre de l'Industrie, il a obtenu plusieurs rendez-vous مع les premiers ministres, مع des gens de la présidence, Mouradia, ولا يشيط لهم directement. وين كان؟ وين كان؟ قولوا لنا وين كان هذاك الوقت؟ وين كان؟ وراه لوبوزون وراه لو ريفوليسيونير وراه لو ريفوليسيونير تاع ربراب وراه يعني ربراب في ليبوك تاع بوتفليقه يخاف ويدار ما يخافش ويدار مع النظام وما لا بالو بحتى واحد يلفونس ولا فرونس. وفي الوقت هذا لا نوفيل الجيري ما كان والو خرطوا في الفستي. وعلاش؟ باسكو سي يتبدل باسكو راهو فاق باسكو راهو فهم باللي خلاص النظام هذا ماشي كيما تاع بوتفليقه ما يرحمش. كاباب يدخلوا كاباب يحلوا لي بيان تاعو كاباب يحلوا لي دوسي تاعو تاع سي فيتال لي كونديسيون دونريشيسمون تاعو. Comment t'as fait pour rassembler une fortune de plus de 4 milliards de dollars? Comment t'as eu le monopole sur deux secteurs clés de l'alimentation de la population, ce qu'aucun pays n'aurait pu tolérer? Aucun pays n'aurait pu tolérer qu'un groupe privé détient plus de 70% de parts de marché pour les huiles végétales alimentaires et plus de 80% pour le sucre. Le marché du sucre. Ce sont deux produits alimentaires de base pour la population de tous les pays du monde. Qui lui a donné ce monopole? Pourquoi? Alors, les enquêtes. C'est pour ça que Khlas Khaf, avec Liberté, donc Yahadro, Norqsam Liberté, ils vont vraiment reprocher et je vais m'aligner. C'est un alignement systématique de Rabrab sur la ligne du régime.
Donc, ما تجيش تقول لنا بلي هذا راه c'est un grand opposant, c'est un héros, وما يخافش, etc. في وقت بوتفليقة, il avait un comportement totalement différent. Parce que في وقت بوتفليقة كان على بالو بلي بوتفليقة n'osera jamais le mettre en prison. Bouteflika n'était pas un dictateur comme aujourd'hui. Bouteflika, du moins, il n'était pas un régime aussi dictatorial que celui d'aujourd'hui. Il n'était pas un régime aussi autoritaire que celui d'aujourd'hui. Donc, ما كانش يخاف, كان يصدم, parce qu'à la belle oublié, il pouvait faire du buzz, ça pouvait lui profiter. Mais هادو اليوم كلش تبدل. حبوا يدخلوه, خاف. Donc, Rabrab est peureux comme tous les autres Algériens. Il n'a rien d'exceptionnel. Il pense à ses intérêts comme tous les milliardaires algériens. Il pense à ses intérêts d'abord. Il veut sauver sa fortune, sauver la fortune qu'il veut léguer à ses enfants, sauver ses entreprises contre l'intérêt général du pays, les libertés publiques, les libertés individuelles en Algérie. Il se contrefiche totalement. Pour ne pas dire, il s'en fout royalement. Donc, Lyoum, اللي كانوا يعبدوا في ربرا ويقول لك بلي سي لو هيرو دي طون مودرن وبلي سي لو سول homme d'affaires propre et celui patriote ou un homme révolutionnaire. هاوليك لو فيريتابل ريفولوسيونير يبان الحقيقه تاعو. Al-Brab ne veut juste préserver ses intérêts. Ou elle a bel oublié un jour ou l'autre, une enquête. La vérité éclatera dans les tribunaux. Il répondra de ses actes. Il devra fournir des explications et des justifications sur comment, pendant plus de 40 ans maintenant, plus de 30 ans plus tôt, il a pu devenir l'homme le plus riche, mais de l'Algérie, du Maghreb, l'un des plus riches d'Afrique. On lui offre, parce que des gens, des décideurs politiques et militaires lui ont offert un monopole quasi absolu sur les produits alimentaires, des produits alimentaires de première nécessité. Un jour ou l'autre, l'histoire le jugera. Donc, fermer liberté, fermer, etc., s'aligner sur le régime, faire semblant d'être un soutien du nouveau régime, alors que toi tu disais que l'ancien régime était catastrophique, était dictatorial, c'était un régime. Il a soutenu l'RDL, les élections présidentielles de 2019, le siège, il avait rencontré l'RDL à maintes reprises. Donc, هذا le Rabrab d'avant, c'est le même qui est d'aujourd'hui. Sauf qu'avant, il a bien profité de la marge de manœuvre que lui laissait le régime, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas rentrer en prison, il savait que Bouteflika ne dépasserait jamais les lignes rouges. Lyoum Tbeddel, il a abandonné toute opposition, toute dissidence. Il a décidé de s'aligner systématiquement sur le régime, l'actuel nouveau régime, pour la simple raison qu'à la Bible, l'actuel nouveau régime met un douche des lignes rouges. Il dخل le habs comme n'importe qui, où il n'a pas envie de terminer ses vies, n'a pas envie de terminer ses jours plutôt, ou sa vie en prison à l'âge de plus de 78 ans. Donc il a pensé uniquement à ses intérêts. Il n'a jamais été un révolutionnaire. J'espère que nous, compatriotes, découvrirons enfin le visage de ce monsieur. Quant au quotidien Liberté, ils ne devraient pas compter sur lui, qu'ils essaient de s'en sortir sans lui. Et peut-être Liberté va fermer, mais la liberté d'expression va perdurer. Et le combat pour la liberté d'expression va continuer en Algérie. La disparition d'un journal ne peut pas devenir un drame national. La disparition d'un journal ne doit pas signifier la fin de la liberté d'expression dans notre pays. Comme ça, je reviendrai vers vous dans les prochaines heures pour notre émission.